plupart d'entre elles passent leur vie à chercher de la nourriture. Tin, tin, tin. Un sureau Tin. leur offre une nourriture abondante. Et voici The Snake en hyperactivité. Fruits sucrés, il recèle une autre richesse. Des pucerons se nourrissent de la sève de l'arbre. Ces insectes ne sont pas attaqués par les fourmis, bien au contraire. Car ils leur fournissent un mets de choix, un liquide énergétique et sucré, le miella. Les fourmis en raffolent. En contrepartie de cette précieuse nourriture, les fourmis protègent les pucerons de leurs prédateurs, principalement les coccinelles. Un échange de bons procédés au détriment de la plante. L'abdomen bien rempli, les ouvrières retournent au lit. Les fourmis d'Argentine ont vite fait de conquérir tous les arbres de la forêt et privent leur concurrence du miella et de son potentiel énergétique. Olivier Blight et Eric Provost veulent savoir à quelle vitesse les fourmis d'Argentine étendent leur territoire. À Cérès, il est déjà trop tard pour l'établir. Pour cela, il leur faut un endroit où l'invasion soit à un stade moins avancé. Une mine serait l'idéal. La Corse est très intéressante d'un point de vue écologique car cette île est considérée comme un point chaud de biodiversité. On y retrouve un grand nombre d'espèces endémiques et une très grande richesse de la faune et de la flore. Et notamment au niveau des fourmis, on compte plus de 80 espèces de fourmis. Comme un siècle plus tôt sur le continent, les fourmis d'Argentine sont arrivées en Corse via l'Ogne. Les chercheurs placent désormais leurs espoirs ici pour en savoir plus sur la progression des fourmis d'Argentine et leur impact sur la faune et la flore. Elles se sont déjà appropriées une bonne partie des grands arbres. Il s'agit de déterminer la ligne de front de l'invasion. Il y a 2 ans, Olivier Blight avait constaté la présence sporadique de fourmis d'Argentine, mais aussi de nombreuses espèces autochtones. Qu'en est-il aujourd'hui? On donne des aux fourmis qui ont un régime alimentaire en hiver, mais avec préférence pour les substances sucrées comme les fourmis d'Argentine. On donne également du thon pour les espèces omnivores avec préférence pour les viandes. Et enfin, on donne du biscuit pour les espèces granuleuses. Il y a de quoi attirer toutes les espèces présentes sur l'île. Comme prévu, les fourmis d'Argentine arrivent en tête. Elles se ruent sur le miel qui renferme des trésors d'énergie. Les chercheurs attendent l'arrivée d'autres espèces de fourmis, plus lentes, en vain. Et les envahisseuses boivent même l'huile du thon. Là, il faut attendre encore plusieurs minutes jusqu'à 1 heure pour être sûr qu'on ne trouve pas d'espèces locales. Peine perdue. Pas une seule fourmi locale ne trouve le chemin de la nourriture.